à tous, c'est Macval. Je suis ici pour vous apprendre à faire une miniature sur Photoshop. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je sais que cette intro vous a pété les oreilles, donc je vais tout de suite me calmer, reprendre ma voix normale. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une miniature. Il y en a une que j'ai réussi à faire il y a pas longtemps. J'ai trouvé un nouveau style simplement pour faire des miniatures. J'ai tout de suite vous la faire montrer avant de commencer cette vidéo tutoriel. Alors attendez, je vous la fais montrer. Où est-ce qu'elle est, 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 où est-ce
elle est petite, hein, mais YouTube, voilà quoi. Bon, attendez, est-ce que normalement je peux l'agrandir? Si, j'y arrive. Vous savez quoi? Je vais diminuer la sensibilité de ma souris, j'aurai plus facile à la remettre. Voilà. Alors, on va faire ça comme ça. Donc voilà, c'est une mesure que j'ai fait il y a pas longtemps pour les tutoriels que j'avais commencé à faire sur Photoshop, mais au final je vais pas en faire parce que c'est barbant, voilà, c'est ultra barbant. Donc aussi j'ai enfin réussi à enlever ce message qui disait tout le temps à droite, l'enregistrement a débuté et je... voilà. Donc aujourd'hui on va prendre à faire une miniature comme je viens de vous la faire montrer. C'est extrêmement pas simple. Bon si ça va, c'est simple. Alors premièrement il vous faut un fond. Le fond, moi j'ai décidé de faire simplement un fond noir. Alors si jamais après on comparera avec la miniature que j'avais faite. Alors moi je veux du noir mais pas... Oula, ça pique les yeux. Ouf, je vous l'enlève tout de suite. Je veux du noir un peu comme ça, du noir un peu gris on va dire. Du coup c'est du gris. Bravo. Alors on va utiliser le lasso polygonal. Pour ça, il suffit de laisser appuyer sur Shift. On arrête. Après on le met en diagonale, on laisse appuyer sur Shift. On arrête. Puis on laisse appuyer sur Shift. Et on arrête. Là, c'était le plus simple. Après, en fait, le reste aussi est très simple. Alors voilà, vous avez votre base. Bon, ça on s'en fout, on verra pas en dehors du cadre, donc ça va. Alors après, ce qu'on va faire, on va aller incruster de la couleur. Bon, par contre, il y a un truc qui m'énerve. Hop là, voilà. On va aller incruster de la couleur avec notre seau, s'il le retrouve. Voilà. On va mettre du bleu. Bon, tant pis, on va mettre du bleu comme ça. Ah, ça va, en fait, c'est classe. Alors après ça, tout ça, ça fait un peu 2D. En même temps, je vais vous dire qu'une image, voilà quoi. Donc nous, on va mettre une ombre de portée qu'on va faire à 24 pixels ou 25, hein, parce que j'aime pas 24. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, maintenant, ce qu'on va faire pour rajouter un peu plus de classe, parce que ça, clairement, si votre miniature c'est ça, c'est que vous faites rien dans la vidéo dure 0 secondes et vous faites rien. Donc, on va créer une nouvelle forme de rectangle arrondi. On va le mettre un peu sur le coin, on laisse appuyer sur Shift pour que ça fasse un carré parfait. Un carré presque parfait. Ça serait cool comme ton émission ça. Non, pas du tout. Vous mettez le calque ici. Alors on va remettre la même couleur que celui-là. Alors par contre, en fait non je sais pas. Parce que le problème, c'est qu'avec le seau, ça fait un peu pixelisé quand on l'utilise. Mais vu que j'ai pas envie de vous faire chier à reprendre toutes les coordonnées des trucs, on va quand même le faire, en espérant que ça n'arrondisse pas, faut que ça ne fasse pas d'effet pixelisé. Ah, voilà, ça fait trop pixelisé sur les côtés. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'alors on va aller dans l'option de fusion, voir un peu, on va faire ça avec de l'incrustation de couleurs. Alors, comme ça. Alors après, ce qu'on va faire, c'est que ça dépend si vous faites un tuto, une vidéo gaming, c'est à vous de personnaliser comme vous le voulez, comme je vous l'appelle, c'est un tutoriel. De toute façon, bientôt il va y avoir plusieurs templates Photoshop qui vont apparaître sur ma chaîne pour un peu aider les graphistes débutants. Alors on va mettre ça en blanc.
Alors j'utilise la police Bass New que vous pouvez trouver sur Dafont. Alors ah non par contre là j'ai fait une gaffe. Je ne veux pas le modifier. On va le mettre un peu là. Voilà. Maintenant c'est à vous de personnaliser comme vous voulez, hein, je vous le répète encore. Alors nous ce qu'on va faire c'est que j'avais tracé un numéro. J'avais fait ça grâce à l'outil polygonal. Par exemple moi c'était un tuto PS et c'était mon premier. Donc je fais ça avec l'outil polygonal. Ok non mais... Ok, on ne parle plus, je suis en stress. Alors là je l'ai fait à la mode gros bourrin. Ok non ça va pas du tout, c'est... Bon, attendez, parce que clairement il y a un moyen plus facile de faire ça. C'est vous écrivez 1. Comme ça. Et on vient l'agrandir. Alors il y a deux techniques, hein, la technique au lasso polygonal et la technique avec des chiffres. Voilà, comme ça. Alors il y a deux façons de le faire. Soit vous prenez la couleur du fond et vous le mettez sur le 1, soit vous sélectionnez avec l'outil polygonal, soit vous faites le lasso magnétique autour de 1 pour faire ça. Alors franchement, moi comme je vous l'ai dit c'est un tuto donc je vais faire ça vite fait. C'est vraiment pour vous expliquer de base comment ça fonctionne. Donc, pour notre 1 ici, on va aller prendre la couleur du fond. Si je retrouve la pipette, voilà. Et on va aller le mettre sur le 1. Alors voilà, le problème c'est tout pixelisé donc... Alors, on va juste le mettre là. Ok. Voilà. Alors, de toute façon, la technique des chiffres comme ça, on va en avoir besoin, c'est quand je pense à ça. Simplement, si vous voulez tracer un 2 avec le lasso polygonal, ça sera un peu dur quand même. Ou alors, vous voulez faire un 2 polygonal, c'est ce que vous recherchez, ça va, mais bon. Ok, clairement. On va recommencer le 1 parce qu'il est gâché à cause de la peinture. Alors maintenant, vous trouvez une bonne police d'écriture pour faire vos noms. Une qui vous plaît. Alors, qui va pas me donner la police Arial. Voilà, c'est bon. Je vais voir ce que ça donne. Ah, c'est déjà un peu plus que je recherche. Ah, et ça l'a mis automatiquement dans la bonne couleur. Ok. Ah, mais oui, c'est vrai. Voilà. Donc on a d'autres 1, mais bon. Comme je vous dis, c'est à vous de chercher la police d'écriture qui vous plaît. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous pouvez rajouter votre signature ou votre logo si vous voulez. Alors moi, je vais mettre un petit engrenage. Puisque je suis développeur. Eh ouais. Alors, on va un peu le déplacer. On va faire OK parce que là pour l'instant on voit que niveau calque, il doit être là. Voilà. Maintenant c'est à vous de customiser comme vous voulez. Hein. Je vous le répète, je crois que c'est déjà la 7ème fois que je vous le dis. Alors après, ce que vous pouvez faire ici, si vous jouez à un jeu vidéo, vous pouvez remplacer le fond gris par une image de votre jeu. Si vous faites un tutoriel, vous pouvez par exemple mettre le logiciel, enfin le logo du logiciel ici.
Alors par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà, par exemple, vous mettez un fond de New York. Alors maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez placer vos images. Vous pouvez disposer comme vous voulez. Vous pouvez essayer de trouver de nouveaux styles. Voilà. Maintenant, comme vous avez vu, moi j'avais mis un écran. Je l'avais mis là. Je sais pas pourquoi. Enfin, je savais pas si ça allait plaire. Ou alors maintenant, vous pouvez très bien le mettre là ou là. Enfin, vous le mettez ce que vous voulez, quoi. C'est voilà. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. À part tuer Donald Trump. Bon, maintenant, le problème, le 1, c'est que du coup, là, il y a un truc qui dépasse, mais ça, vous pouvez cut facilement avec le lasso polygonal ou magnétique. Ou là, vous pouvez le régler vous-même. Voilà. Ok, enlève-toi, STP. STP. Eh, ce lasso, on va jamais savoir le quitter. Bon, on va terminer la vidéo comme ça. Ok, donc, enlève-toi, je veux pas. Bon, ah voilà, c'est bon. Ce lasso est maudit. Donc, de ma part, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors aussi, si vous voulez me donner des idées dans les commentaires, parce que pour l'instant je suis à court d'idées, c'est pour ça que vous savez que mon rythme de vidéo a beaucoup diminué. Je crois que ça fait 3 semaines que j'ai pas posté une nouvelle vidéo. Franchement, j'avais pas d'idée de vidéo à faire. Les jeux vidéo, je trouvais pas le courage d'en faire dessus. Parce que j'ai du mal à commenter quand je joue. Donc voilà, donc si vous voulez par exemple faire une carte postale, enfin c'est comme vous voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai un tuto sur ça. Bye.